Putain, avec une tête comme ça, qui peut douter du fait qu'il est 4h20 du matin? J'ai pas encore bu mon premier café, je peux pas vous dire mieux, il est là. Voilà. Les amis, on se retrouve pour le nouveau tirage. Évidemment, mais avant ça, il faut que je vous parle de Vampirella. Le problème, c'est que j'y suis allé avec la mauvaise mentalité. Je me suis dit que j'allais détester. Je me connais bien, c'était horrible. On va passer tout de suite aux choses qui fâchent, j'ai pas terminé le bouquin. Voilà, je peux pas vous dire mieux, j'en suis quasiment à 50%. Alors pourquoi je suis pas allé au bout? Déjà, c'est une anthologie, ça n'avait pas forcément de sens d'aller jusqu'au bout avant d'en faire la critique. Et clairement, il y a un moment de la journée où j'arrivais plus. Voilà, j'y arrivais plus. Vampirella, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une vampire qui s'appelle Vampirella, qui vient d'une terre qui s'appelle Draculon, une planète dans laquelle l'eau est remplacée par du sang. Voilà, il y a des cascades de sang, etc. Et un jour, Vampirella fuit cette planète pour arriver sur Terre, où le seul sang se trouve chez les humains. C'est faux, déjà, mais bon, ok. Du coup, elle est obligée de buter des humains. Jusqu'au jour où elle rencontre un scientifique qui parvient à lui créer une formule magique, une formule scientifique qui remplace le sang pour elle. Bon, ça, jusque-là, c'est juste un peu nanardesque. Pas de quoi en faire la pire lecture que j'ai jamais eue. Le traitement des personnages est catastrophique. Alors encore une fois, attention, je vous vois bien dans les commentaires, il faut replacer l'œuvre dans son contexte. Oui, j'ai du mal à lire des bouquins de ces années-là, parce que même en replaçant dans le contexte, je trouve ça problématique sur plein de points. Notamment, évidemment, la figure féminine. Parce que, oui, la plupart des femmes sont vues comme des objets de désir, et uniquement ça. La manière de les faire parler, ou de faire parler les personnes qui interagissent avec, il n'y a que par le côté lubrique que ça passe. Rien d'autre. Alors, au début, je me suis dit, ok, est-ce que... Peut-être, parce que j'essaye d'être crédule. Je me suis dit, peut-être que ça peut aussi être l'inverse. Ça peut aussi montrer qu'une femme, elle peut être libérée, elle peut être forte, elle peut être libérée sexuellement aussi, etc., etc. Non, hein, c'est pas ce que ça raconte. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai pris. Hein. Désolé pour ceux qui défendraient ça fougueusement, mais clairement, c'est pas comme ça que je l'ai reçu. Et pourtant, encore une fois, hein, je me disais peut-être que c'est le propos. Non, ça a pas marché. Bon, bah voilà, de toute façon, on va pas épiloguer dessus. Les dessins sont vraiment très jolis pour certains. On n'est pas toujours sur le même dessinateur. Donc, difficile de vous montrer les dessins en vous disant voilà à quoi ça ressemble et à quoi ça ressemble tout le temps. Il y a quelques fois où c'est très joli, voilà. Des fois, non mais voilà, de toute façon, les gars, je vais pas vous mentir, à chaque fin de petite histoire, j'essaie de vous montrer correctement, voilà, il y a Vampirella dans une pause suggestive qui te dit allez, regarde, allez, détendez-vous plutôt en tournant la page jusqu'à nos prochains frissons. Ah, elle est détestable, elle est détestable. Chaque fois que je la vois arriver à la fin de l'histoire, là, avec sa gueule, non, ça me saoule. Et puis, c'est pas que des histoires de Vampirella, hein. Il y a des histoires de plein de créatures. Il y a Lilith, enfin, je vais pas toutes les citer. Il y a plein de créatures, et pourtant, l'histoire, c'est toujours la même. C'est un homme qui va fuir une situation, qui va tomber sur cette femme, donc soit Vampirella, soit une autre, qui va se faire séduire par elle, puisque c'est la plus belle femme qu'il ait jamais vue de sa vie. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il l'embrasse, parce que c'est ce qu'on fait quand on rencontre une jolie femme. Il couche avec. Évidemment, parce que c'est ce qu'on fait quand on rencontre une jolie femme. Et finalement, c'était une manipulatrice. Et il meurt dans d'atroces souffrances. Grosso modo, c'est ça. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Voilà. C'est pas fou. Je vais pas vous mentir. Regardez, je vous mets hier ce que j'ai fait pendant ma permanence. J'étais en train d'essayer de lire ça. Et à la place, je lisais Le Poisson Steve. Une BD écrite par un gamin de 14 ans, un troisième que j'ai au collège, et j'ai pris plus de plaisir sur le Poisson Steve. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Voilà, maintenant je vais lire des BD écrites par des élèves de 14 ans et je prendrai plus de plaisir, plutôt que ce que choisit Flo. Non, parlons de choses sérieuses. Maintenant, on va tirer au sort autre chose. Et là, j'ai de bons espoirs. Pour rappel, j'ai demandé à Flo de sélectionner 7 lectures avec, pour seul critère, que ce soit culte, que je ne l'ai pas lu. Bon, ça a été respecté, effectivement. Pour ça, je vais faire une grande liste avec des bouquins que j'ai lus et des bouquins que j'ai pas lus, dans lesquels il pouvait piocher abondamment. Il y en avait vraiment beaucoup, donc vraiment, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et puis, je vais lui demander, si possible, de mettre un DC, un Marvel et un indé. Donc, a priori, dans les 6, il reste au moins un DC et un Marvel. De toute façon, ça change rien. Là, pour le coup, je ne sais pas sous-peser ou quoi, donc je ne sais pas du tout. Donc, je vais prendre celle qui est juste devant moi. On fait comme hier, je vous montre avant moi. Oh, ça c'est très léger, ça. Alors ça, c'est très léger. Pour le coup, je vais mettre beaucoup moins de temps à le lire. Alors, encore une fois, ça peut être à l'envers. Hein. Est-ce que ça va me plaire? What's in the box? What's in the fucking box? Huggy Nemenin. Signature USA. Miller. Ça peut être Ronin. Non, il n'y a pas ça. Sin City. Mais bien sûr. Mais bien sûr, Sin City. Alors. Je retire tout ce que j'ai dit, Flo. Ah, très content. Très content de lire enfin Sin City. Le premier tome, évidemment, de Sin City de Frank Miller. Ah, ça me hype de fou. Bon, on reste sur du noir et blanc, hein, mine de rien. On est chez Huggy Nemenin, donc effectivement, je pense qu'il a fait un petit tour des éditeurs. Ouais, j'avais mis Sin City hein, dans les titres que j'ai pas lus, évidemment. Ah, je suis très heureux de ça. Parce que là, pour le coup, en termes de cultissime que j'ai pas lu, Sin City, ça se place là. Hein. J'ai même très peu de souvenirs des 2 films. Skinny little Nancy Callahan. Très peu de souvenirs. Je les ai vus, j'étais assez jeune. Et j'ai très peu de souvenirs. Je me rappelle du personnage principal, évidemment, qui était très marquant. Je me rappelle que visuellement, c'est un très beau film, mais je me rappelle pas de l'histoire, à proprement parler. Donc, Sin City, sombres adieux, Frank Miller. Et bah écoutez, les amis, ça va être ma lecture du jour. Trop content de ça. Le temps passé, ma petite journée. C'est parti.